Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'octave pascale, parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. C'est le fondement de notre vie chrétienne, c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de notre espérance. Et c'est au nom de cette foi et de cette espérance que nous venons à cet autel pour porter au Seigneur les intentions de nos frères et sœurs, vous, paroissiens de Saint-Michel, et tous les hommes qui demandent que nous prions pour eux, depuis vos maisons, depuis vos lieux de travail et de commerce, et peut-être aussi depuis vos lits d'hôpitaux. Nous voudrions demander au Seigneur que la joie pascale puisse irradier chacune de vos existences, afin que l'Eucharistie que nous célébrons soit porteuse de joie et d'espérance pour chacun. Entrons donc dans cette célébration, frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confessant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, éleison. Kyrie, 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 éleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, éleison. Christe, 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 éleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, éleison. Kyrie, 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 éleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte,
pour qu'ils demandent l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, «
esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette Eucharistie, nous sommes dans la mouvance de Pâques. Notre joie est grande de savoir que le Sauveur ressuscité, Jésus-Christ est mort, certes, il a vécu la passion, certes, mais il est ressuscité. Et c'est sa résurrection qui nous remet sur le chemin. C'est sa résurrection qui nous permet une fois encore de savoir que notre foi a un sens. Parce que, comme le dira plus tard Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Et l'évangile qui vient d'être proclamé pose sous nos regards le visage de 3 hommes. 3 hommes qui marchent sur la même route. 2 d'un côté et un seul de l'autre. Les 2, les disciples d'Emmaüs, et de l'autre côté, le ressuscité. Et qu'est-ce qui différencie les 3 hommes, chers frères et sœurs? Je dirais simplement que c'est l'expérience de foi fondée sur la parole. C'est ça qui fait la différence entre les disciples d'Emmaüs et le Christ. Et je m'explique. Les disciples d'Emmaüs étaient en chemin. Ils discutaient. Ils parlaient de ce qui s'est produit. Et leurs paroles étaient pleines d'amertume. Leurs paroles étaient pleines d'illusions. Ce Jésus qu'ils ont accepté dans leur vie, qu'ils ont voulu suivre, voilà, il a été crucifié. C'est vrai, ils l'ont raconté, ils l'ont dit, que plusieurs des femmes, de nos apôtres, ont vu les choses exactement comme les femmes l'ont dit. Mais eux, pour être restés à Jérusalem, pour avoir vu ce qui s'était passé, ils s'étaient dit finalement, si le Messie en qui nous avons mis notre espérance et notre foi est mort, il n'y a plus rien à attendre. Retournons à nos vies ordinaires. Retournons à notre existence ambiante. Car on le dit chez nous, quand on ne sait pas là où on va, il faut au moins se souvenir d'où on vient. Et donc, ne comprenant pas où ils allaient avec ce Messie crucifié, ils ont décidé de retourner dans leur patrie. Et vous voyez, l'expérience de foi fondée sur la parole humaine, sans référence à l'écriture, est toujours une expérience pleine d'amertume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus vient à eux avec la véritable parole. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile. En partant des Écritures, il leur expliqua ce qui devait arriver au Fils de l'homme. C'est comme si Jésus mettait une contraposition entre les paroles humaines et la véritable parole qui donne sens. Et nous devons faire attention, chers frères et sœurs, dans le contexte où nous sommes, l'histoire que nous vivons, les moments difficiles que nous sommes en train de vivre, de ne pas perdre de vue
l'importance de la parole de Dieu en famille. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent sur le coronavirus. Il y a tellement de choses qui se lisent sur le coronavirus. Il y a tellement de choses, peut-être que nous-mêmes nous disons sur le coronavirus sans aucune scientificité. Si la manière dont nous parlons du coronavirus pourrait aussi être la manière dont nous parlons de Dieu à nos enfants, à nos amis au boulot, dans nos lieux de commerce, je suis convaincu que cette parole pourra illuminer les ténèbres de nos vies. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a rien fait d'autre. Il est parti des Écritures pour leur démontrer à quel point ils étaient lents à croire. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les spéculations que nous faisons sur la vie, ce ne sont pas les spéculations que nous faisons sur Dieu, ce ne sont pas les spéculations que nous faisons sur les anges, ce ne sont pas les spéculations que nous faisons sur la nature qui nous permettent de découvrir qui est Dieu. Ce qui permet à l'homme de découvrir Dieu, c'est l'expérience de foi qu'il vit avec lui. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Le chrétien a comme référent le verbe, la parole. Le non-chrétien a comme référent la nature, les spéculations, les paroles vaines. Et donc si nous qui sommes chrétiens, nous ne prenons pas sur nous de transformer nos paroles humaines à la lumière de la parole de Dieu, alors que deviennent nos paroles? Elles deviennent méchanceté, elles deviennent duplicité, elles deviennent calomnie, elles deviennent médisance, elles deviennent règlement de compte et tout le reste. Et c'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre que notre existence est dans les mains du Seigneur. C'est lui qui la meut, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est dans la mesure où nous essayons de mettre nos pas dans ses pas que nous pouvons rencontrer la félicité. La fois dernière, une dame me posait une question, elle me disait, mais mon père, Jésus est ressuscité, Jésus nous aime, Dieu nous aime, mais pourquoi de son ciel ne peut pas prononcer une parole pour que le coronavirus disparaisse, pour que nous soyons heureux? Et je lui ai dit, madame, c'est vrai que Jésus peut le faire. Dis seulement une parole et je serai guéri, avait dit le centurion. Jésus peut le faire. Mais la question que nous devons poser, est-ce que les hommes ont déjà réellement et suffisamment pris conscience de leur responsabilité dans le mal qui afflige l'humanité? Essayons d'écouter un peu les discours idéologiques qui passent par ici et par là. On veut privilégier l'économie par rapport à l'homme. On veut privilégier l'argent par rapport à la vie de Dieu en l'homme. Et vous voyez, il y a un verset de cet évangile qui est très parlant. À un moment donné, Jésus a fait semblant. Il a fait semblant d'aller plus loin. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Reste avec nous. Quelquefois, les épreuves de la vie, c'est comme si Jésus faisait semblant d'aller plus loin pour voir quelle serait notre réaction. Est-ce que nous sommes capables, nous aussi, de dire reste avec nous? Nous t'avons choisi, nous t'avons pris, et plus rien ne peut nous empêcher d'être à ta suite. Et vous avez vu, dès qu'ils ont dit reste avec nous, le texte dit, Jésus entra donc pour rester avec eux. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce que nous laissons Jésus entrer dans nos vies? Nos calculs, nos prestiges humains, le pouvoir, l'argent, tous les plaisirs du monde, ce sont ces choses auxquelles nous ouvrons les portes de nos cœurs. Or, il est important de comprendre que dans ce qui se joue aujourd'hui, c'est non seulement l'avenir de l'humanité, mais aussi la question fondamentale de la foi et de l'espérance chrétienne. Jésus n'est pas un théorème scientifique, un théorème mathématique qu'on applique à chaque situation de sa vie, non. Non. Ce que Jésus représente pour nous, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'aime souvent faire remarquer qu'il n'a pas dit, je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis l'unique, je suis le vrai, je suis l'essentiel. Est-ce que nous sommes capables, nous aussi, chers frères et sœurs, de laisser l'essentiel entrer dans nos vies? Est-ce que nous sommes capables de laisser la vie, la véritable vie entrer dans nos vies? C'est seulement quand nous aurons compris l'essentiel de notre histoire humaine. C'est seulement quand nous aurons compris l'essentiel de notre foi chrétienne. C'est seulement quand nous aurons accueilli l'espérance chrétienne que nous pourrions faire comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont marché pendant 2 heures
Ils étaient certainement fatigués. Mais quand ils ont entendu Jésus, vous avez vu, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Et oubliant leur fatigue, ils ont repris la route aussitôt. Donc ils ont fait en une journée 4 heures. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Est-ce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand nous entendons la parole du Seigneur, est-ce que ça nous brûle? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. À peine ils ont entendu les premiers versets de l'Évangile, ils ont déjà l'impression de le connaître. Et aujourd'hui, à coup de versets, on donne l'impression de connaître la parole de Dieu. Or, la même parole de Dieu que vous lisez 5 fois, vous donne au moins 5 interprétations différentes. Mais interprétations qui se complètent. Et donc, il est important de laisser Jésus, je ne dirais pas fouetter nos intelligences, mais laisser Jésus faire revivre nos intelligences pour que son esprit demeure en nous, pour que, comme les disciples d'Emmaüs, nous comprenions que la vie chrétienne, c'est toujours une vie en chemin. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, la vie de tes créatures est ta gloire. Ciel et terre sont remplis de ton amour. Hosanna dans tous les univers. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna sur la terre des hommes. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu y es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, en particulier les défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur nos malades, sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos prières et ceux pour qui nous avons promis de prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ ressuscité, nous sommes des fils et filles pour Dieu notre Père. Fort de cette adoption, reprenons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de nous prendre pitié.
de nous prends pitié. Agneau saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus-Christ ressuscité, lui, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, récitons la prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Peuple, chantez son nom, exulte terre entière, il est ressuscité. Peuple, chantez son nom, exulte terre entière, il est ressuscité.